Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que les sénateurs doivent se faire en chiffrage indirect. Pour ce faire, nous sommes descendus à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour constater l'engouement ici dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Également participer à l'ouverture de la session, d'abord par la clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale et l'ouverture par le nouveau bureau définitif de la session ordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour ce faire, nous allons d'abord entrer à l'intérieur et comprendre avec vous le déroulement de la plénière de ce jour par le nouveau bureau définitif qui est présidé par Mbuta Levi, l'actuel président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On va suivre cette belle ambiance et nous allons juste revenir pour comprendre avec vous ensemble ce qui sera à l'issue de cette plénière, le programme, l'adoption, mais également les débats autour du calendrier pour cette session ordinaire ici à Kinshasa et pour les différentes assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Restez connectés. De la session ordinaire de mars 2024. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, ici représentés, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux et chers collègues, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, messieurs les premiers présidents des cours d'appel de Kinshasa, messieurs les procureurs généraux près des cours d'appel de Kinshasa, messieurs les commandants de la 14e région militaire, messieurs les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, messieurs les directeurs généraux des régies et services publics provinciaux de Kinshasa, mesdames et messieurs les bourgmestres, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, avant toute chose, nous nous soumettons au sens du devoir, celui de rendre nos hommages sublimes au Créateur, Dieu très haut, le Maître des esprits et du temps. À lui seul soit l'honneur et toute la gloire majestueuse. En effet, à l'entame de cette nouvelle législature, la coutume parlementaire m'oblige à procéder à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2024. Et c'est conformément aux prescrits de l'article 77, alinéa 1er de notre règlement intérieur et de l'article 16
point 1 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété par la loi numéro 003/008 du 22 janvier 2013. À l'occasion de cette cérémonie solennelle, qu'il me soit permis, au nom de mes collègues membres du bureau et celui des honorables députés provinciaux de Kinshasa et au mien propre, d'exprimer des sentiments de notre profond attachement et de soutien indéfectible à la vision ainsi qu'à l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la sécurité de la République démocratique du Congo. Honorables députés et chers collègues, permettez-moi de m'acquitter également d'un devoir, celui de remercier au nom de tout le membre du bureau et au mien propre, l'ensemble de nos électeurs de Kinshasa qui ont porté leur choix sur nos modestes personnes en faisant de nous leurs représentants à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Le renouvellement à 80% de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est un message fort qui doit nous interpeller tous quant au sens élevé du devoir de redevabilité, car nous devons rendre compte du travail pour lequel les souverains primaires nous a mandatés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À cet effet, je compte sur le concours de chacun de nous pour accélérer le développement de la ville de Kinshasa afin de garantir l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes kinois dont le vécu quotidien est peu acceptable. Mes remerciements s'adressent aussi aux différentes personnalités qui ont daigné rehausser de leur présence la cérémonie d'ouverture de la présente session ordinaire en dépit des impératifs de leurs agendas respectifs. Votre présence nous réconforte et témoigne à coup sûr l'importance et la considération que vous avez à l'institution Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, je ne saurais passer sous silence la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de notre pays, victime d'une agression barbare de la part de notre voisin le Rwanda, avec ses supplétifs IM23, un mouvement terroriste opérant depuis des décennies dans cette partie est de notre pays. Je salue en effet les efforts inlassables que déploie son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de l'intégrité territoriale, qui ne cesse de se battre sur le plan diplomatique et militaire pour rétablir la paix dans la partie est de notre pays en proie à l'agression barbare de la part du Rwanda et des terroristes du M23. En mémoire des compatriotes tombés sur les champs d'honneur et des milliers de victimes innocentes, je vous prie à vous lever et à observer une minute de silence. Merci. Honorables députés et chers collègues, il vous souviendra qu'une crise persistante entre les membres du bureau sortant et le gouvernement provincial avait privé la ville de son important instrument de gestion, à savoir l'édit portant budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2024 en cours, dont les dépôts et le vote ne sont pas intervenus dans les délais fixés par la loi relative aux finances publiques. C'est pour dire en effet qu'au cours de cette session qui s'ouvre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa va pleinement jouer son rôle
d'autorité budgétaire pour doter la ville de Kinshasa de son budget pour l'exercice 2024. Gage de la bonne gouvernance des finances de la ville de Kinshasa. De même, nous allons investir nos forces et savoir-faire pour le contrôle ainsi que le vote de l'édit portant réédition des comptes budgétaires de la ville de Kinshasa pour l'année ou l'exercice 2022. J'en appelle donc à l'attention des uns et des autres pour que le vote du budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2024 soit un instrument de développement qui s'articule sur la correction des inégalités sociales et la mobilisation des recettes publiques accrues au profit du compte du trésor public urbain. Dans cette optique, le budget de la ville de Kinshasa que nous allons devoir actualiser et voter pour l'exercice 2024 en cours doit devoir intégrer des projets et actions publiques ayant pour finalité de répondre aux attentes légitimes des Kinoises et Kinois dont la vie au quotidien est menacée et secouée par le risque des inondations riveraines, l'avancée fulgurante des têtes d'érosion, l'insalubrité publique patente et la recrudescence des actes d'insécurité et autres sortes de criminalité urbaine orchestrées par les jeunes délinquants communément appelés Koulouna. Honorables députés et chers collègues, dans un autre chapitre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en sa qualité d'autorité budgétaire de la ville de Kinshasa, estime nécessaire de prendre dans le cadre de la gestion publique des affaires courantes de la ville de Kinshasa une résolution interdisant au gouvernement provincial ainsi qu'aux différents services publics de la ville de Kinshasa de contracter des emprunts, de procéder aux engagements et mouvements du personnel. La même mesure concerne également les jeunes de toutes les dépenses publiques, sauf celles liées aux rémunérations et à l'assainissement de la ville de Kinshasa, sous l'encadrement, bien entendu, de l'inspection générale des finances. Par ailleurs, l'action parlementaire sur le contrôle du gouvernement provincial ainsi que des services publics provinciaux ne sera pas dérogée. Pour lier l'utile à l'agréable, les députés provinciaux vont s'atteler incessamment à l'audit drastique et systématique sur la situation des dettes et des finances de la ville de Kinshasa, notamment les recettes, les dépenses, les comptes, les contrats et tous les engagements signés avec les différents partenaires par le gouvernement provincial sortant. Ces contrôles sans complaisance sera réalisé pour nous faire une idée précise de la gestion de la ville de Kinshasa afin de prendre les dispositions utiles pour un éventuel réaménagement budgétaire. Je veillerai personnellement à ce que les commissions de contrôle déposent à temps les rapports pour d'éventuelles recommandations à soumettre à l'exécutif provincial. Mon souhait le plus ardent est de mettre en place une fiscalité de développement en collaboration avec l'exécutif provincial pour accroître les budgets de la ville de Kinshasa. Honorables députés et chers collègues, je vous invite à vous armer de courage dans le strict respect des prérogatives que nous confère notre règlement intérieur et les lois de la République pour nous investir tous dans la lutte sans concession aucune contre la corruption, la concussion et le coulage des recettes afin de rompre avec les pratiques du passé tant décriées par nous tous. Au cours de cette même session qui s'ouvre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa va procéder à l'élection des sénateurs, du gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, à l'approbation du programme quinquennal et à l'investiture du gouvernement provincial. Il sera question également de la constitution des groupes parlementaires
de la mise en place des commissions permanentes et du comité des sages, de l'élaboration de la liste des non-inscrits, ainsi que du contrôle des services publics provinciaux. Honorables députés et chers collègues, l'état des droits oblige, étant donné que le mandat d'un député n'est pas impératif, je garantis à tous, sans exception, un large exercice de la liberté d'opinion et appelle par la même occasion les honorables députés à produire des initiatives parlementaires qui rencontreront les attentes de nos électeurs dans bien des secteurs de la ville. Je vous assure, chers collègues, qu'aucun député provincial ne sera inquiété pour ses opinions émises dans l'exercice de son mandat. Pour ce faire, notre règlement intérieur nous donne plusieurs instruments de contrôle parlementaire, tels que les questions orales avec ou sans débat, les interpellations, les auditions en commission et j'en passe. Honorables députés et chers collègues, l'objectif du programme Kin-Opeto était d'entreprendre des actions concrètes pour transformer et moderniser la ville-province de Kinshasa. Très ambitieux comme programme, il a néanmoins montré ses limites, faute de contrôle et de moyens conséquents qui n'ont pas été disponibles et non décaissés à cause du manque d'une politique publique volontariste en matière d'assainissement de la ville de Kinshasa. Pour y remédier, l'Assemblée provinciale de Kinshasa anticipe pour demander aux nouveaux locataires de l'hôtel de ville à s'atteler à la rédaction du budget programme sur l'assainissement et la protection de l'environnement dans la ville-province de Kinshasa, lequel sera adopté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour permettre la mobilisation idoine des ressources internes et externes à son exécution. Honorables députés et chers collègues, sur le plan sécuritaire, le phénomène Koulouna peine à disparaître malgré les efforts du gouvernement de la République pour juguler ces fléaux qui s'enracinent au jour le jour dans notre société. Ces bandits des grands chemins sèment la désolation et menacent gravement la sécurité des paisibles citoyens. C'est ici l'occasion pour nous de soutenir l'opération Panthère Noire, menée de concert par la police nationale congolaise et les services de renseignement avec l'appui du gouvernement de la République contre ces Koulouna. Nous formulons aussi le vœu de voir l'exécutif provincial prendre à bras le corps cette question pour la classer parmi ses priorités. Toutefois, en attendant la mise en place du gouvernement provincial, les contacts seront pris avec les instances compétentes et attitrées pour que de manière organisée, des solutions appropriées soient prises pour juguler la délinquance dans la ville de Kinshasa et c'est dans le respect des droits humains. Sur le plan de l'aménagement du territoire et de l'entretien routier, il s'observe actuellement la dégradation très avancée des différentes artères de la capitale, laquelle est à la base notamment des embouteillages qui sévissent dans la ville de Kinshasa. Sur le plan politique territorial, l'Assemblée provinciale de Kinshasa va procéder déjà ce lundi 29 avril 2024 à l'élection des sénateurs, du gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Pour ce faire, je me dois de vous exhorter, honorables députés, chers collègues, chers grands électeurs, à faire un bon choix pour que la ville de Kinshasa dispose des sénateurs et d'un gouverneur et vice-gouverneur qui seront soucieux et à l'écoute des aspirations et désidérata des Guinoises et Guinois. Honorables députés et chers collègues,
distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier les personnels administratifs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour leur accompagnement dans la réalisation des travaux parlementaires. Aucun effort ne sera ménagé pour que, dans la mesure des moyens de l'institution, leurs droits soient reconnus. Conformément à l'article 77 alinéa 1 du dit règlement, je clôture la session extraordinaire inaugurale de la présente législature et en même temps, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous souhaite plein succès tout au long de cette troisième législature de la troisième République qui commence. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa, que le Dieu Tout-Puissant bénisse notre institution. Je vous remercie. Et l'honorable Jacques Mabaya qui vient d'arriver à la fin de notre séance est considéré comme absent. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Nous venons de suivre les déroulements de cette plénière ici en direct à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'adoption du calendrier qui fera l'objet de cette rentrée parlementaire provinciale pour la session de mars. Mesdames et messieurs, vous avez eu le temps de suivre après les discours du président et l'adoption du calendrier. Mesdames et messieurs, vous allez suivre maintenant les différentes réactions à l'issue de cette ouverture de la session, mais également les interviews autour des candidats potentiels pour diriger la ville de Kinshasa. Restez connectés pour suivre cette réaction et on va juste chuter avec vous ensemble. Et parmi les charges dévolues aux députés de faire les contrôles parlementaires, si on est là, si on veut une bonne gestion de la ville province de Kinshasa, il est de notre devoir de contrôler systématiquement l'exécutif pour qu'il y ait une ville meilleure. Comme vous venez de voir, nous sommes avec la CENI qui va faire une simulation pour nous montrer comment est-ce que nous allons voter. Quand on parle de corruption, les gens peuvent jaser, mais nous ne nous sentons pas concernés en tant que députés. C'est une session plénière inaugurale. Ce n'est qu'une première et c'est en principe une session ou bien une ouverture qui n'a que comme contenu le discours du président. Mais comme nous sommes en grand retard, il a été question d'essayer un peu d'adopter à la fois aussi les calendriers de cette session de mars. Et c'est ce qui vient d'être fait. C'était en fait une exception qui a dérogé à la règle qui ne consistait qu'au discours du président. Bon, tout ce que nous pouvons dire ici, en tant qu'homme d'État, nous ne pouvons pas nous baser sur des supputations, sur tout ce qui est dit, la population, sur la corruption et que sais-je encore. Le plus important pour nous, nous sommes des hommes d'État. Nous allons voter la personne qu'il faut selon les discours que chaque personne ou chaque candidat va présenter. Et en âme et conscience, nous allons voter un candidat qui, parmi les 31, sera le gouverneur. Et tout ce que je peux vous dire, l'Assemblée ou cette législature est déterminée à élire les meilleurs parce que nous allons plus exiger de celui-là. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas blaguer parce que la ville attend beaucoup de nous et nous serons trop exigeants envers ces gouverneurs-là qui sera élu. La question de la corruption, c'est une question très délicate. Vous dites on parle de corruption, il fallait nous dire d'abord qui dit qu'il y a corruption. Qui a déjà arrêté quelqu'un en train de corrompre? Qui a arrêté quelqu'un en train d'être corrompu? C'est vrai, moi je peux appeler ça des rumeurs ou des spéculations. Le procureur général a fait sa circulaire pour traquer ceux qui sont en train de corrompre ou ceux qui sont en train d'être corrompus. Jusqu'à la preuve du contraire, à mon humble avis, il n'y a pas encore eu de cas de corruption. Il revient à nous, les députés provinciaux de Kinshasa, de prendre nos responsabilités pour élire
ceux qui vont correctement gérer la ville de Kinshasa. Vous pouvez donner de l'argent aux députés, l'argent sera consommé que par les députés, mais la population va souffrir. Nous ne sommes pas élus ici pour chercher de l'argent, nous sommes élus pour représenter la population de Kinshasa, pour les servir, parce que nous ne sommes pas des chefs, nous sommes des serviteurs. La question de la corruption, il faut revenir peut-être à l'auteur pour dire on a corrompu tel ou tel. À ma connaissance, il n'y a pas encore un cas avéré de corruption. C'est à Kinshasa. Nazali candidat sénateur à l'UPS à Kinshasa. Pour nous postuler à des niveaux, Nazala qui motivé na ba circonstances abiloko ngana moni sur le terrain parce que Nazali mutu o nazali na proximité na population o avant na population yebi souci la population bien et là quand liboso na identifier zala ki salubrité yami baleza makambo infrastructure o na misato za mamu ya insécurité surtout est-elle insécurité que ça permet que les parents na biso ba kende ko sala musala na bango bien une fois élu gouverneur de la ville province de Kinshasa. Le gouvernement a en place pour travailler en collaboration pour développer la ville province de Kinshasa. Donc il faut qu'on soit la visionnaire. Il faut qu'on soit la visionnaire. Je suis jeune. Pour avoir de l'expérience, pour avoir de l'expérience, il faut affronter les choses de la vie. Ce qui nous a affronté ma camouflage, deux places, et l'icolobaté Zakobanga, et l'icolobaté non, expérience sur les lobes politiciens, pour avoir engagé quelque part, ça doit toujours commencer quelque part. Il y a un pour ça qui n'a postulé des places pour défendre la population, il y a ville province, il y a Kinshasa. Il y a une ville à Kinshasa pour gérer. Na bino nyonso elongo akongolo mama na bino aye hôtel mailongo totonga ville na biso ya Kinshasa ote to mwana moya kozana na lukumu ya kozala bakinois parce que bakinois bazali sous la valeur na modèle obaza ko gérer ville ya Kinshasa moyen kinois azala na valeur ou kinois bazana musala te ba problème ezali ebele bino moko bomoni yango mama ndelo na telemi ona kolekse bino bien que soki ba mama ba telemi makambo bongaka kaka yango lelo na ye na telemi ko makambo ebo. Merci mesdames et messieurs, vous avez eu le temps de suivre l'ouverture de la session ordinaire ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parmi le calendrier qui fera l'objet de cette session, la présentation des différents candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, les élections sénatoriales qui se fera également ici. Mesdames et messieurs, vous avez eu le temps de nous suivre dans ce nouveau numéro d'actualité pour ce jeudi 25 avril 2024. Merci pour votre attention parce que les réactions à chaud, vous l'avez eu pour comprendre l'essentiel de la communication ici en direct de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Restez connectés, on y revient plus pour des détails et puis vous apporter des nouvelles sur la vie de Kinshasa et la République démocratique du Congo. Un clin d'œil spécial à Alfred Ntoto qui nous a assisté. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.